Dès que c'est rouge en haut, c'est que ça marche. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Raconte ton histoire, l'émission des personnes ordinaires au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le grand et beau Léonard. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Je demande un maximum de bruit pour lui. Léo, l'élu. Bonjour Léonard. Bonjour Darius, comment ça va? En même temps. Je vais très bien et toi? Ça va plutôt très bien. Ça va bien, super. Génial, Super, génial, super. Merci d'avoir accepté de bien vouloir nous raconter ton histoire. Oui, bah, avec plaisir. Ça fait un petit moment là, que je t'ai découvert. Là. Ça fait quoi? Ça fait pas encore un an qu'on se connaît hein, pour le coup. Si, un an? Ça peut faire un an. Bah, ça fait... Ah, la première fois qu'on s'est vu, c'était en... Ouais, c'était en fait... Bah, ça fait un an, je pense. Ça fait un an qu'on se connaît. Hein. Ça fait un an. Oh là là, ça fait un an que j'ai eu un coup de foudre. Je l'ai vu pour la première fois, j'ai dit, mais c'est qui ce jeune homme? T'étais venu en costard, nous démarcher, beau gosse. Je me suis dit, mais lui, il nous le faut, je sais pas ce qu'on va en faire, on va le mettre juste devant la vitrine et ça va suffire pour faire venir les gens. Et après, quand j'ai découvert plus en profondeur qui tu étais, j'étais encore plus fan pour le coup. Moi, j'ai cette chance, tout le monde ne l'a pas. Et aujourd'hui, les amis, il va pouvoir vous partager qui est Léonard. Du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter globalement pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître? Eh bah écoutez, du coup je m'appelle Léonard Palombi, du coup j'ai 22 ans, j'ai 2 sœurs, je suis né à Lyon, j'ai grandi dans les Monts d'Or, à Saint-Didier-au-Mont-d'Or exactement, et Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Voilà, j'ai un parcours scolaire assez classique, j'ai fait un collège, voilà, rien de plus banal, un lycée pro, un bac pro commerce, j'ai poursuivi avec un BTS commerce international et j'ai pris ensuite une année sabbatique parce que mon BTS... C'est très cool douce. Voilà, parce que le BTS c'est vrai qu'il ne m'avait pas plu et j'avais vraiment besoin de réfléchir sur ce que j'avais envie de faire dans ma vie parce que même si j'avais besoin de réfléchir et cette année m'a permis de me réorienter vers un domaine sportif. Parce que du coup, j'ai toujours été quelqu'un de sportif pour le coup. Donc ça faisait du sens, voilà, tout simplement. D'ailleurs, je crois la première fois qu'on s'est vu, tu m'as partagé que vraiment tu étais gros. Ouais. Alors ouais, c'est sûr qu'au collège, peut-être que certains vont voir cette vidéo-là d'ailleurs. Au collège, j'étais pas obèse, hein, on s'entend, mais j'étais en surpoids, clairement, j'étais gras. Voilà, j'étais gras. Okay. Donc au collège, oui, j'étais un peu gros. Et ensuite, la vie fait bien les choses. J'ai eu une poussée de croissance. Je me suis affiné naturellement, on va dire. Okay. Et ensuite, le chemin a fait son cours. J'ai mis les pieds dans le plat direct, hein, je t'embête avec ça pour le coup. Avec plaisir. Moi aussi j'étais gros au passage à un Gradius, aujourd'hui coach Darius, là pour sauver le monde du mal-être. Avant c'était moi le mal-être. Enfin bref, dans tous les cas c'est toujours une question-réponse de notre histoire pour l'histoire du monde. Et du coup, Léonard, ton histoire? Et mon histoire, elle est un peu atypique. J'ai eu une enfance compliquée. Voilà, donc directement mis dans le bain. C'était compliqué quand j'étais petit. J'ai grandi dans un contexte familial, des parents qui sont alcooliques, toxicomanes. Pour le coup, ma mère encore plus que mon père. Donc c'était compliqué dès le début. Wow, celle qui est supposée t'apporter tout l'amour quelque part, exactement. Les fondations de l'amour. Elle avait de l'amour pour des substances. Voilà, donc elle avait, j'imagine, beaucoup d'amour pour ses enfants, mais c'est vrai que les substances, ça prend le dessus. Donc alcool et drogue, il faut savoir que vraiment, j'ai mis du temps d'ailleurs à reconnaître que être alcoolique, c'est être malade. Ça, j'ai vraiment mis du temps sur ça. Je ne voulais pas en entendre parler. Pour moi, tout le monde est capable de s'en sortir. Ok. Tu l'as responsabilisé. Voilà, tout le temps. Elle avait le choix. Exactement. Je me disais que c'est pas possible quand tu as 2 enfants. Tu peux pas te servir comme excuse que l'alcool existe, que la drogue existe. Ta plus grande force, en fait, c'est tes enfants. Ouais. Mais tu te rends compte avec le temps, en grandissant, et quand tu as un peu plus de jugeote, tu te rends compte que c'est plus dur que ça. Des addictions, ce sont des addictions. Oui, voilà. Oui. C'est réel. Hein. Les addictions, il en existe dans plein de domaines. Et donc, c'est vraiment réel. Ouais, en fait, ça prend le contrôle quelque part de ta volonté.
Tu vois, d'ailleurs, ça devient ta volonté. Il n'y a rien d'autre d'important que cette chose-là, que ton addiction pour le coup. Voilà. Et on voit les ravages que ça a, que ce soit dans notre société ou toutes les personnes qui vont être dépendantes. Ok, et du coup, finalement, à quoi ça ressemblait une vie comme la tienne, dans l'environnement dans lequel tu as grandi? Et bah ça ressemble à beaucoup de moments ouais, un peu chaotiques. Si on prend directement les mots, enfin c'est vrai, hein, c'est vraiment beaucoup de moments où tu te demandes pourquoi toi, tu grandis dans des conflits, dans des moments où tu ne dois pas voir des choses que pourtant tu vois. Tu comprends très vite d'ailleurs que tu vas pas grandir comme tous les gars ou toutes les filles qui ont ton âge. Et donc il va falloir que si tu veux pas emprunter le même parcours que tes parents, il va falloir que tu réfléchisses et que tu fasses du mieux que tu peux. Et enfin voilà, en fait, hein, tu es très vite mis à l'épreuve, en fait. Hein. Ok, donc tout de suite avec déjà un fort sentiment d'injustice. Pourquoi toi, comme tu l'as dit? Et exactement, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment vrai. Ouais. Et derrière, par contre, ah oui, un climat pesant. Un climat pesant. Dans lequel tu es amené à, du coup, ne pas pouvoir compter sur, sur en tout cas tes parents. Mais du coup, ça t'amène à comprendre que tu dois compter sur toi. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est là qu'en tant que quelque part enfant du chaos, si certains connaissent l'expression, du coup, on devient la lumière. Bien sûr. Ouais, tu vois que tu peux peut-être tirer avantage de ce désavantage. Bien sûr. Mais qu'en le vivant, par contre, ça reste très éprouvant. Quoi. Ouais. Ouais, bien sûr. Être un enfant du chaos, comme Darius le dit, c'est réel. Hein, c'est vraiment passé par plein d'épreuves qui te, aussi en grandissant, qui te forgent. Il y a des moments où vraiment tu es délaissé à toi-même. Tu sens que parfois tu as envie d'avoir des discussions avec tes proches, avec tes parents notamment, mais qu'en fait tu te rends compte que tes parents sont très peu sobres. Très peu sobres. Donc c'est compliqué en fait. Peu sobre, ça veut dire pas lucide. Pas lucide. Quand tu leur parles, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ou alors en fait t'as envie de te confier sur toi, mais tu sens qu'il est soit alcoolisé, soit parfois drogué, et tu te dis qu'en fait c'est pas le moment. T'as pas envie de les voir boire, t'as pas envie de les voir fumer. Rien de m'excéder pire que ça en fait, les voir faire. Ouais. Et donc en fait tu apprends à prendre sur toi et te dire bah non mais en fait ça les intéresse même pas en fait. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. Toi tu te retrouves à juste les regarder impuissants. Ouais. Waouh. Ok, donc tu as dû grandir avec un fort sentiment de solitude, si je comprends bien. Oui, ouais, la solitude, elle fait partie de tout ça. D'ailleurs, heureusement que j'ai eu mes grands-mères pendant mon enfance qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Donc aujourd'hui, j'en ai perdu une, mais j'en ai toujours une qui est là. Okay. Donc, ouais, mes grands-mères, elles ont joué un rôle pilier dans mon enfance parce qu'elles m'ont pris sous leurs ailes quand j'étais vraiment pas bien. Et quand ça devenait vraiment n'importe quoi à la maison, parce qu'évidemment, il y a des degrés. Il y a parfois où ça va plutôt bien, parfois où c'est pas ouf, parfois où c'est catastrophique. Et donc, bah, les grands-mères, elles sont aussi là pour jouer un rôle. Et pour le coup, moi, mes grands-mères, je leur dois énormément. Voilà. Tu as pu avoir ces adultes, quelque part sur qui, du coup, tu pouvais te reposer de temps en temps. Bien sûr. J'ai que mes grands-mères que je considère comme mes autres mamans, si on peut dire ça comme ça. Ok. Complètement. Et sinon, la majeure partie du temps, tu étais quand même avec ta mère et ton père, du coup. Sinon, oui, la majeure. En fait, tu grandis avec tes parents parce que tu n'as pas eu le choix de grandir avec tes parents. Ouais. C'est logique. Et puis, je m'étais toujours dit quand j'étais petit que dès que je pouvais partir, je partirais. Et c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'on peut pas partir au collège comme ça, prendre un appartement. Évidemment, ça marche pas comme ça. Ouais. Donc, je suis parti il y a 1 an de chez mes parents, définitivement, de chez ma mère et ma grand-mère. Je suis parti il y a 1 an, mais jusqu'à mes 19-20 ans, j'étais encore dans ce contexte familial compliqué. Voilà. Attends, je réalise qu'au moment où on s'est rencontrés, tu sortais de tout ça, là, en fait. Ben ouais, en fait, c'est un peu ça. Tu as commencé à t'émanciper, là. C'était clairement le moment où je commençais à chercher des appartements, où je faisais des visites d'appartements, et en même temps, je cherchais une alternance. Donc, j'ai rencontré Darius et Stéphane, le gérant de First Up, à ce moment-là. Ouais, d'ailleurs, au passage, peut-être que vous le voyez là, pour le coup.
Là, on est à First Up, on est dans notre lieu où on travaille. C'est très simple, hein, c'est le sport par électrostimulation. Ce qu'on vous propose, une expérience hors du commun, en à peine 20 minutes, faire l'équivalence de 4 heures de sport et accompagné par le grand et beau Léo Noir. Et par Darius. Ce que j'ai dit Léo Noir, en fait, c'est ça sur moi. Mais c'était Léonard et coach Darius, ça peut tomber sur moi également. Et dans tous les cas, vous êtes toujours accompagné. Et si vous voulez tester, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Placement de produit, Ah oui, 54 Grande Rue de la Croix-Rousse au passage. Bien sûr, bien sûr. Venez tester les amis, c'est un super club. On est bien accueillis, on fait du sport, on a la joie de vivre, on est toujours accompagné. Franchement, quoi de mieux? Ouais, par des êtres humains, voilà, qui n'hésitent pas à se mettre devant leur caméra pour partager finalement leur histoire. Et c'est des histoires qu'on accompagne. Vous êtes une histoire, donc voilà, venez comme vous êtes et on se fera un plaisir de grandir et d'écrire une histoire ensemble. Et oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que ça fait du coup de quitter le cocon et un climat finalement qu'on pourrait qualifier de si toxique, prendre son émancipation? Bien sûr. Comment tu te sens là aujourd'hui? Bah aujourd'hui, donc c'est assez récent au final, hein, ça fait du coup, bah, en avril ça faisait pile un an, donc voilà, ça fait un an, 2 mois. C'est l'anniversaire. Oui, c'est ça, je suis arrivé en fait, pour la petite histoire, je suis arrivé dans mon appartement quelque chose comme le 16 avril et je suis né le 18 avril. Donc j'ai fêté mes 21 ans à Lyon. Ah, Donc on peut dire que je suis parti à 20 ans, mais que vraiment j'ai fêté mes 21 à Lyon. Qu'est-ce que ça fait? Bah, en fait, tu te sens plus libre d'esprit, tu sens que tu peux souffler, que quand le soir tu rentres chez toi, tu n'as personne, tu es tranquille. En fait, c'est surtout cet aspect de tranquillité, pas de brouillard mental. C'est ce fameux brouillard où quand j'étais au collège et que je rentrais chez moi, bah, clairement, je devais me conditionner à voir ma mère qui n'était pas sobre, qui était dans, bah, pareil, qui était bah, pas lucide. Donc là, ça n'a rien à voir. Je suis assez tranquille. Voilà, j'ai beaucoup de moments pour moi, donc c'est tout autre chose et je le vis formidablement bien. D'ailleurs, vraiment, j'encourage pour tous les enfants pour les enfants, partez pas trop tôt, mais j'encourage en tout cas pour ceux qui envisagent de partir chez leurs parents car ils ne se sentent pas bien, parce que ça aussi, c'était quelque chose que je comprenais pas. Depuis qu'on est petit, on me disait non, mais la famille, c'est ce que tu as de plus cher. La famille, c'est ton cercle le plus bienveillant. Mais il faut aussi admettre que parfois, la famille, c'est pas ça. Parfois, la famille, c'est toxique. Et ça, en fait, au début, on ne veut pas le reconnaître. Mais parfois, c'est vraiment réel. Et pour le coup, moi, je m'entends bien avec mes sœurs, tout ça. Mais c'est vrai que mes parents, pour le coup, je pense qu'il y avait vraiment cette toxicité, en fait. Ouais. Et ça, en fait, quand tu le reconnais, et c'est beaucoup mieux. En fait, tu apprends en fait à te dire, en fait, oui, j'ai une famille, mais ma famille, elle n'est pas aussi. Il faut aussi parfois il faut que je prenne mon envol. En fait. Bien sûr, tu peux des fois couper les liens. Voilà, exactement. Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que finalement, ce négatif, toi, tu t'en fais une force plutôt que de répéter les schémas. On l'entend beaucoup, ça. Tu sais, oui, voilà, mes parents, ils étaient mal, donc je suis mal. Tu vois, la logique, tu sais, de génération en génération. Finalement, avec ton libre arbitre, tes pleins pouvoirs et surtout ta conscience, tu choisis d'aller à l'encontre de ce message et du coup, plutôt de faire le bien. Bien sûr, ouais. C'est vrai que c'est très simple de tomber dans les travers dans lesquels tu grandis, pour le coup. Quand tu es petit, tu te dis, en fait, c'est un peu comme deux chemins, en fait. Hein. Soit tu prends l'opposé de tes parents et tu veux grandir à ta manière, soit tu tombes très vite dans seul. Et seul, bien sûr. Voilà, dans les conditions, c'est que quelque part, tu t'émancipes, mais tu te marginalises. Bien sûr, pour le coup. Ouais. Ou soit du coup, tu prends le chemin, dans le même chemin que tes parents, et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, donc heureusement que mes grands-mères étaient là encore, mais quand tu es tout seul, c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais du coup, oui, tu comprends que être un enfant du chaos, c'est pas un fardeau qu'on plante et que tu vas porter toute ta vie, parce que tu peux rebondir et que tu peux en faire des choses formidables. Sur ça, d'ailleurs, ça nous fait un gros point commun avec Darius. Et c'est pour ça que notre rencontre, on dit que rien n'est c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. C'est que, donc, Darius, bref, a eu aussi beaucoup de...
complications dans son enfance. Je vous la partagerai Voilà. à mon tour aussi, parce que quand même, il faut que je raconte également mon histoire. Je le ferai, Il faut le faire, bien sûr. I promise you, I promise you. Et donc, voilà, il n'y a pas de hasard. C'était le destin, je pense, qu'on se croise. C'est sûr. Et donc, voilà, on a tout de suite connecté assez fort. Mhm. Et c'est génial. Ouais, non, c'est génial. C'est génial. Bah, c'est pas pour rien que que je dis que je suis fan de toi et que je t'appelle l'élu. Tu vois, Ouais. Léo, un peu comme dans Matrix, tout ça, ou dans ce cas, je serais Morpheus. Mais puisque c'est comme si tu étais finalement celui pour qui j'ai construit Domine ton futur. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, super. Ouais, non, mais ouais. Dans le sens où, bah voilà, moi j'ai été cet enfant du chaos qui a grandi très seul, tu vois, avec ce besoin d'être écouté et qui a compris l'importance comment dire, de réussir à sublimer le chaos, tu vois. C'est-à-dire que si on a goûté à la noirceur terrible de la terre, tu vois, mais qu'on a réussi malgré tout à rester debout, c'est que finalement, rien ne peut nous arrêter, il n'y a que des choses merveilleuses qui, dans ce cas-là, nous tendent les bras pour le coup. Mais on a besoin d'engagement, Bien sûr. tu vois. Ouais, ouais. Voilà, tu le comprends tout de suite. C'est soit tu suis la foule, Ouais. soit tu te suis toi, ça se passe à l'intérieur, Bien sûr. tu pars de rien, mais avec rien, tu peux tout. Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est réel. Et je t'imagine beaucoup, tu sais, quand tu me racontais ton histoire, souvent je t'imagine, je me dis, mais oui, il est seul, mais en fait non, il n'est pas seul. Moi, mon message, c'est ça, c'est que tous ceux qui souffrent seuls dans leur coin, ils ne sont pas seuls. En tant qu'être humain, on est un. Il y en a d'autres comme eux, tu vois, Bien sûr, ouais, ouais. qui d'ailleurs, lorsqu'on se rend compte, ça donne tout de suite beaucoup de force et beaucoup de sens. Ouais. Puisqu'on n'a pas baissé les bras, on s'est rencontrés, tu vois, dans notre marche, on va de l'avant. Bien sûr, Et on a encore envie d'aller de l'avant. bien sûr. Et on a à cœur d'aider un maximum de personnes qui se retrouveraient finalement dans ce sentiment, dans cette histoire, et qui auraient aussi envie de contribuer à faire en sorte que ce monde soit meilleur. Bien sûr. Pour le coup. Non, mais c'est réel. Tu vois. Et toi, tu l'incarnes parce que tu es grand, tu es beau, mais tu es doux, tu es méticuleux, tu es travailleur, tu es persévérant, tu es appliqué. Waouh. Et de toute façon, je vais m'arrêter là, mais Merci en tout cas, merci beaucoup. c'est réel. Tout ce que je te dis là, c'est ce que je vois. Je suis ton formateur, donc Oui, je ne peux que observer dans un premier temps, tu vois. Bon, bien sûr, tu as des points d'amélioration, mais on en a tous. c'est bien sûr, personne Si. n'est parfait. Même si tu es né le jour de la Saint-Parfait. C'est vrai. 18 avril, c'est le jour de la Sainte Parfait au cas où. Au passage, au Ouais, passage. c'est- Et, mais du coup, revenons sur toi, Léonard. Finalement, ton histoire, Oui. quel est le message pour toi? Qui es-tu? Pourquoi? Est-ce que tu as réussi à répondre à pourquoi tu es sur Terre? Et aujourd'hui, ce à quoi tu aspires, tu sais, qu'est-ce que tu veux? Déjà, pourquoi tu es rentré même pour faire la formation Domine ton futur? Là, aujourd'hui, on travaille ensemble, tu sais, mais il y a un pourquoi qui vient de qui tu es. Donc, est-ce que tu peux nous le partager et nous le raconter? Bah là, en fait, la première phrase que j'ai envie de dire quand tu me poses cette question, c'est prouver au monde qu'on peut s'en sortir, même quand on a eu une enfance compliquée, voire très compliquée. Et donc, en fait, c'est surtout ça, en fait. C'est pas parce que tu as un contexte familial qui est très très compliqué que tu ne peux pas devenir un super humain dans plein de domaines de ta vie, hein. Et donc, pourquoi Domine ton futur? Pourquoi je suis rentré dans la formation Domine ton futur? C'est vrai que du coup, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Darius auprès de cette formation avant de m'y engager. Et ça a tout de suite fait beaucoup de sens pour moi parce que, bah ouais, domine ton futur en fait. Je suis en plein dedans, j'ai été en plein dedans toute mon enfance. Si tu ne domines pas ta vie, tu subis en fait. Et c'était hors de question que je subisse. C'est pas du tout pardon, ma vision de la vie de subir. Ouais. Il faut prendre les choses en main. Ah, C'est maintenant quoi, que tout joue. Donc j'ai 22 ans. Et c'est maintenant, donc domine ton futur, ça fait beaucoup de sens pour moi justement pour tout ça, tout mon passé. Et donc voilà, je pense qu'en fait c'est vraiment, qu'est-ce qui fait que j'arrive à tenir debout depuis tout ce temps, c'est que bah ouais en fait, j'ai pas la même enfance que tout le monde,
Donc ça tombe bien, je veux pas être comme tout le monde en fait. Je veux vraiment être le meilleur de ma génération, ça c'est réel. On en parlait déjà avec Darius. Et ouais, je veux prouver au monde qu'en fait, on peut le faire, même quand on part pas avec les meilleures cartes. Voilà, c'est simple. Le meilleur des 2003. 2003, ouais, 2003 génération, et j'aimerais vraiment être le meilleur de sa génération. C'est, comment dire, ça peut être pris, comment dire, à la rigolade, mais voilà, c'est comment dire, c'est, ouais, vouloir être le meilleur dans beaucoup de domaines de ma vie, professionnellement, socialement, voilà, tout à fait. Du coup, ce serait quoi les qualités en fait pour être le meilleur et ce à quoi tu aspires aujourd'hui et dans lequel tu travailles? Et les qualités, je dirais rester humble. Ça, je crois que c'est le plus gros point où il faut travailler dessus. Savoir mettre son ego de côté, ça c'est vraiment, on en parlait déjà, l'ego c'est terrible et je pense, et je l'affirme, en tout cas pour moi, l'ego pour moi est le pire ennemi de l'homme. Et être bienveillant, en fait, être bienveillant. Je pense que même ma bienveillance aujourd'hui est une forme de réponse. Parfois, on tombe sur des gens qui veulent un peu te rentrer dedans parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, et je vais toujours avoir tendance à être bienveillant. D'où ce côté un peu innocent, dont j'ai l'impression, et c'est pas là, t'es pas le premier à me le dire, on m'a souvent dit, oui, tu es un peu innocent dans ta manière de t'exprimer. Candide. Candide, vous connaissez Candide les amis, bon pour ceux qui ont la référence, Candide c'est réel. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de répondre, ouais, humble, mettre son ego de côté, de la bienveillance, et puis je pense que c'est déjà super. C'est pas mal, le travail. Le travail. Parce que tu travailles beaucoup. Bien sûr, le travail. Je l'appelle le marcheur blanc. T'as un message par rapport à ça pour le coup. Oui. Marcheur blanc, hashtag Game of Thrones pour le coup. Et si je dis pas ça que parce qu'il est blanc, c'est parce qu'il a un problème avec la marche. Toute sa vie c'est marcher, vous allez le voir comme ça. Un grand blanc qui marche partout. Là, partage-le parce que bon, je te spoil un peu mais bon. Oui, donc je marche beaucoup, je fais à peu près en moyenne 18 000 pas par jour. Ça peut paraître... pour certains, je pense qu'on se rend pas compte. Tous les jours. Non, c'est pas non, c'est tous les jours. C'est comme le mec qui boive de l'eau tous les jours. Lui, il fait 18 000 pas. Et ouais, tous les jours. Donc, il vient au taf en marchant, il repart en marchant. Je dis, des fois, je suis en voiture, je dis, tu veux que je te dépose? Il dit, non, il me reste des pas encore à faire. Il doit rentrer chez lui, il est peut-être 22 h. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Là, il faut que je finisse mes pas. C'est une mission. C'est une mission. En fait, ouais, voilà, vraiment, c'est pour moi d'ailleurs, c'est la marche. Du coup, on en parlait, mais. C'est la première chose à faire pour lutter contre la sédentarité. C'est la meilleure chose en fait. On a l'habitude de dire aux gens mets-toi au sport, mets-toi, fais ci, fais ça. Mais déjà, prends du temps pour aller marcher. Imagine tes trajets quotidiens, juste y réimaginer en marchant. Et en fait, beaucoup de gens se rendent compte que c'est possible de le faire. Déjà. Et pour le coup, j'habite en plein centre de Lyon, donc c'est pas très compliqué d'amener la marche à mon quotidien. Et j'en profite pour marcher. Et ce qui me permet de pouvoir aussi beaucoup manger. J'adore manger, ça tombe bien. Donc c'est pour ça. Ça fait un très bon équilibre et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'aime bien mon corps. En fait, et c'est surtout ça le principal, c'est pouvoir se lever le matin, se regarder dans la glace et se dire, ouais, on en a fait du chemin. Et aujourd'hui, on est fiers de soi. Voilà, faut pas avoir peur de le dire. Non, faut pas avoir peur. La fausse humilité, c'est d'ailleurs, t'en parlais aussi. Avec Vince, je sais pas comment il s'appelle. Tu as fait demi-tour avec lui. Vince. Vince, voilà. Vince. Ouais, Vince Dominiti. Oui, c'est un italien, je pense. ouais, c'est Vince. D'ailleurs, peut-être que tu verras la vidéo pour le coup. C'est le manager à On Air Broto. C'est la vidéo de juste avant. Je pense que je la mettrai. Ouais, c'est la vidéo avant. Ouais, donc du coup, vous pourrez retourner la voir. C'est quelqu'un. Et donc, bref, je disais, la fausse humilité. Au bout d'un moment, il faut savoir la mettre de côté. On peut être aussi fier de soi. Et c'est important de parfois se regarder dans la glace et se dire, ouais, on en a fait du chemin. Il faut se faire des bisous. Mais oui, bien sûr. L'amour de soi, ça commence par là d'ailleurs. Aime ton prochain comme toi-même. En fait, il ne faut pas oublier le comme toi-même, c'est la base. Donc c'est d'abord toi la base. Parce que si tu t'aimes pas, comment tu peux aimer les autres? Moi je le dis à chaque fois, c'est un conflit d'intérêts. Arrêtez de faire les hypocrites, les amis. Si vous vous aimez pas, vous faites genre vous aimez tout le monde. Ouais, vous aimez juste que les gens vous aiment. Calmez-vous. Apportez-vous d'abord cet amour. Et puis c'est vrai que quand on voit ton parcours, enfant du chaos, parent toxico, et qui finit non pas gigolo, hein, mais coach du futur et mannequin, bon, c'est plutôt pas mal. C'est cool. Ouais, c'est plutôt pas mal.
toujours rester humble. On en parlait juste avant. Oui, oui, Rien n'est fait. J'ai que 22 ans. Je me rends compte que je suis jeune encore. Ah, sérieux. J'ai eu 22 ans il y a 2 mois. Ah là là. Ah là là. C'est ça, c'est Ça ne nous rajeunit pas cette histoire. Et ça fait plaisir, là, ça fait plaisir. Je suis vraiment content pour toi. Et d'ailleurs, ça je crois que je te l'ai jamais dit, mais ça fait trop plaisir de voir des gens plus âgés que soi qui sont toujours au top dans leur domaine parce que ça donne une vision de la vie qui est formidable parce qu'on se rend compte que c'est totalement possible. C'est pas parce qu'on a... pour le coup, toi, tu t'approches de la quarantaine. C'est réel, c'est réel, c'est réel. Et regardez, messieurs, dames, il n'y a pas de... Ça donne une vision de la vie, en fait. On voit que c'est possible de le faire. Bien sûr, bien Voilà, sûr. parce que je connais pas beaucoup de personnes de 40 ans, déjà physiquement comme toi, mentalement, socialement, professionnellement parlant. Voilà, tu es présent, quoi, tu es là. Ah, on travaille. En fait, comme j'aime bien dire, il gère son karaté. Ça, c'est une super expression. Et voilà. Tu m'avais tué quand tu m'as dit ça. Il gère son caractère. Et c'est quelle expression des jeunes là aussi? C'est un banger. C'est un banger. J'ai appris banger avec lui là. Donc voilà. Comme mes neveux et nièces, je lui dis que c'est un banger. Voilà, c'est Léonard qui m'a appris ce mot. Je reste branché. Et oui, bien sûr, on s'adapte. Aïe aïe aïe, c'est génial, c'est génial. Tiens, j'aimerais bien qu'on fasse un flashback un petit peu en arrière et que tu vois Léonard, tu sais, peut-être qu'à 10 ans, tu vois, qui est dans sa chambre, voilà, qui est rentré à la maison, bon, il a vécu ce qu'il a traversé et tout ça. Toi, tu viens à tes 22 ans et tu lui fais passer un message. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Regarde-le là, dis-lui. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce Léonard? Le Léonard, quand il avait 10 ans déjà, waouh, j'ai envie de lui dire que tu vas encore avoir beaucoup de moments compliqués. Parce que c'est que le début, en vrai c'est vraiment que le début. Tu vas avoir des moments où tu vas te sentir seul, des moments où tu vas comprendre que tu grandis pas comme tes autres copains et que c'est pas grave. Et que en vrai tu vas en faire une force de tout ça. Et donc continue de vivre, ne t'arrête pas, te lamente pas sur ton sort, aie toujours de la gratitude de te lever le matin et d'être en bonne santé. La santé n'a pas de prix. Et je crois que c'est déjà bien. Waouh, Je crois que c'est déjà bien. Ah ouais, je pense que ouais, il est content là. Ouais. Ah ouais, il a 10 piges, mais il se dit ça va le faire. Ça va le Et faire. je crois qu'il t'a vu, il a kiffé en plus. Il s'est dit, c'est ça que je vais ressembler plus tard. Oh, j'ai hâte. Quel âge? 22? Oh, ok. Même pas 30, ça va le faire. Aïe aïe aïe, merci beaucoup Léonard. Voilà, donc du coup, bah voilà, Léonard nous a raconté son histoire. Si vous voulez voir Léonard, il vous donne et on vous donne rendez-vous le 29 juin, le dernier dimanche du mois, au jardin. À chaque fois, je dis des Tuileries, mais non, en fait, les amis, je ne suis plus à Paris, on est à Lyon. Et c'est au parc de la Tête d'Or. En plus, on a un magnifique parc en vrai. Magnifique. Donc, on a rendez-vous à 11 h. Tiens, on placera l'affiche voilà, du Fit Fun. Ouais. C'est lui qui va mener ce Fit Fun et on finira par un pique-nique. Comme ça, vous pourrez le voir en chair et en os. Et bien tiens, si tu veux inviter les gens aussi pour le coup. Et bah, vous êtes tous et toutes les bienvenus au Parc de la Tête d'Or le 29, comme dit Adarius, à 11 h. Ça va être un super moment. C'est Fit Fun, donc c'est du sport en extérieur, c'est ludique, tout le monde est invité, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Tu sais courir, tu sais marcher, ça le fait de toute façon. Voilà, c'est ce qui fait la force de cette activité. Ouais, d'ailleurs, c'est du social, on va kiffer. En famille, voilà. Petits et grands, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les... Voilà, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Venez nombreux et nombreuses. Ouais, voilà, parce que plus on est de fous, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Yes. Ok, bah super, en tout cas, vraiment, voilà. merci beaucoup. Franchement, avec plaisir. L'élu, il est là, c'est que le début de l'histoire, il vient de vous la raconter, on est encore en train de l'écrire pour le coup. Toi aussi qui regardes cette vidéo, tu écris ton histoire. Si tu veux nous la partager, bien sûr que tu es les bienvenus. On est sûr que tu es une personne ordinaire au parcours extraordinaire, car ainsi est fait l'humanité. Nous sommes tous uniques. Paix et amour pour tous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut l'ami, je suis Darius, le premier coach du futur. Notre monde est au plus mal. Surconsommation, addiction, sédentarité, troubles musculo-squelettiques, harcèlement social, isolement, crise identitaire. Bref, l'humanité a perdu son essence. Je dirais même plus, le sens de la vie. Toi et moi, nous formons le monde. C'est à nous de le sauver.
J'ai développé une méthode d'accompagnement coaching 360 degrés qui lie le sport et la nutrition au développement personnel et collectif. Grâce à la méthode Domine ton futur, chacun devient le héros de sa vie. Sort de son mal-être, puis tend la main à son prochain pour qu'il puisse faire de même. Et là, on a le lieu, la salle du futur. 20 minutes égale 4 heures de sport. La salle du temps, Dragon Ball Z, vous connaissez. Grâce à la technologie Mia Bodytech, on peut accompagner absolument tout le monde, que ce soit des sportifs ou des personnes à mobilité réduite, puisqu'on va venir stimuler l'ensemble du corps. Cuisses, abdos, fessiers, dos, bref, on peut se muscler tout en préservant ses articulations. Tu as à cœur d'aider les autres? Tu te sens l'âme d'un héros? Rejoins l'aventure, domine ton futur.